Ça permet justement d'aller vers l'avant et être bien tous les 2. et de pas laisser trop de place à n'importe quoi. C'est pour ça que je dis que c'est faut aussi partager des loisirs et des défis. C'est-à-dire tu fais du sport avec ta femme veut aller courir, Un et toi tu marathon? décides d'aller courir un petit peu. Non, même courir juste à la maison un bon dimanche matin, ça crée aussi une complicité dans le sport. Course, danse ou yoga par exemple. Lire les mêmes livres et en discuter après, c'est ce genre d'habillement que j'appelle, qui permet au couple justement de vivre ensemble parce qu'on est toujours actif. Et je pense que un couple qui ne bouge plus, c'est le couple qui n'évolue plus en fin de compte parce qu'il est statique. C'est comme la situation des jaloux. Quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui est statique. Quelqu'un qui est en mouvement, il est en train de développer son business. Il n'a pas le temps de s'occuper de la jalousie de l'autre. Vous regarderez bien la majorité des gens qui peuvent vous jalouser ou qui peuvent voir en vous meilleur qu'eux, c'est que des gens qui sont statiques. Il n'existe pas des jaloux, ou très rares, des jaloux ils sont en mouvement. Donc ils sont obligés d'être toujours arrêtés pour être le temps de voir et de jalouser les gens. C'est-à-dire qu'une fois que tu prends le temps avec ta femme d'aller courir un petit peu, de lire les mêmes livres, d'apprendre une nouvelle langue ensemble et de se challenger un petit peu, se remettre en question et grandir ensemble, tout ça, ce sont des qualités. Et développer une connexion émotionnelle très forte, faire des petits gestes quotidiens, un mot doux sur un post-it, ou un message surprise, préparer son café, son plat préféré. Donc tous ces habillages-là vont faire que le couple va faire que, évoluer, évoluer, évoluer. Vous n'aurez pas le temps à la jalousie puisque vous comme je le disais tout à l'heure, vous êtes pas statique, vous êtes en mouvement.